cyclotourisme, c'est un impact économique important. Hein, c'est 14,6 milliards d'euros de retombées économiques et c'est 33 800 emplois. 33 800 emplois. Il y a aussi beaucoup de saisonniers. Alors, les dépenses d'un cyclotouriste, c'est à peu près 60 € par jour. Le cyclotouriste va dépenser local. Et ça, c'est important. Là où il y a eu des pistes cyclables, des voies vertes, il y a eu l'économie locale qui a augmenté. Il y a eu création aussi de certains magasins qui avaient disparu. Et ces magasins-là, souvent, ça fait 2 en 1. C'est-à-dire que ça vend des choses, mais ça permet aussi de faire de l'accueil vélo. On a vraiment progressé. Et il y avait un plan vélo qui existait, qui avait été porté par Elisabeth Borne à l'époque, ministre du Transport et de la Transition écologique. C'était 250 millions d'euros par an. Mais c'est maintenant que 50 millions d'euros par an. Donc c'est sûr que ça limite. Mais il faut savoir quand même que les collectivités continuent à faire des choses. Comme je le dis souvent, on est très prétentieux, on va dire, on va devenir numéro 1. Mais bon, l'Allemagne est vraiment devant nous. On est numéro 2, mais par contre, ce qui est bien, c'est de rattraper notre retard et se fixer un objectif de 25% chaque année, un peu plus. C'est ambitieux, mais ça peut être réalisable. Aujourd'hui, on a une déficience sur l'accueil vélo. Aujourd'hui, il y a à peu près 9000 accueil vélo validés, labellisés. L'objectif, en 2030, c'est d'en avoir 20 000. Il y a un truc incroyable, c'est que quand il y a les étapes du Tour de France, qui sont l'étape avant que les professionnels passent, il y a dans les participants, il y a quasiment plus par moment d'étrangers que de Français. La personne qui vient pour l'étape du Tour, se faire son étape du Tour, il faudrait à un moment donné réussir à les garder.